Le 13 mai 2026, un officier senior de la CIA, James Erdman, vient témoigner sous serment devant le Sénat américain. Et à ce jour, le peuple américain n'a jamais reçu compte rendu complet de son origine. Ce qu'il révèle est absolument explosif. La CIA savait dès 2020. Ce témoin est sous serment et aux États-Unis, on ne rigole pas avec ça. Si vous mentez, vous allez en prison sans ménagement. De ce que notre gouvernement savait, et des raisons pour lesquelles il a dû se battre contre son propre gouvernement pour le découvrir. Oui, la CIA, semble-t-il, savait que le Covid venait très probablement d'un laboratoire de Wuhan et tout a été étouffé. À plusieurs reprises qu'une fuite de laboratoire était l'origine la plus probable du CO19 et que ses conclusions ont été enterrées, atténuées ou cachées au Congrès tandis que le public était invité à croire une autre version. Le docteur Fauci a personnellement influencé les rapports. Les conclusions ont été réécrites en pleine nuit. Le Congrès et le peuple américain ont été délibérément trompés. Allez, on y va. Voilà les 6 révélations les plus folles. On écoute ce que le lanceur d'alerte de la CIA nous révèle. Likez et partagez cette vidéo pour faire connaître ces révélations au plus grand nombre, parce que ce que l'on apprend est juste ahurissant. Et c'est sous serment. Les dirigeants de la communauté du renseignement et les analystes principaux ont minimisé la possibilité que la pandémie Covid ait pour origine un incident de laboratoire. Les motivations sont difficiles à définir étant donné la portée de l'examen du dit juge. Intentionnelles ou non, les actions de la CI ont abouti à une dissimulation. C'est limpide. La CIA savait dès le début, mais ils ont tout enterré. Et on entre directement dans le vif du sujet avec le vaccin expérimental ARN messager imposé au plus grand nombre. La politique de santé publique aurait été très différente si le public américain avait été informé qu'un virus provenant d'un laboratoire chinois allait servir de base à une autorisation d'utilisation d'urgence de produits à ARNM imposée par l'ancienne administration. Et on en vient directement au Dr Fauci, le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, en charge de la politique sanitaire américaine durant le Covid. Attention, révélation choc. Le rôle du Dr Fauci dans la dissimulation était intentionnel. Le Dr Fauci a influencé le processus analytique et les conclusions tirant parti de sa position pour Ivo CI consulte une liste contrainte d'experts en la matière, de responsables de la santé publique et de scientifiques. Parmi eux figuraient certains des auteurs de l'article sur l'origine proximale du SRS. Il a fourni une liste organisée d'experts en la matière qui, par coïncidence, ont écrit l'origine proximale du SRS-CoV-2. Ce n'est donc pas comme s'il était arrivé et avait dit qu'il fallait faire X, Y et Z. Il a fourni des recommandations. C'est quand on regarde ce qui a déjà été rendu public sur le Dr Fauci et ce qu'on voit en coulisses à la CIA, où l'on se rend compte qu'il y a un récit qui a été généré par ses contacts, non seulement la veille, des experts ici aux États-Unis, mais aussi avec des experts en Australie et au Royaume-Uni. Et c'est l'élément public. Vous savez, il essaye de garder ses mains à l'écart de « Hey, je n'avais rien à voir avec l'origine proximale du SRS-CoV-2 ». Mais en attendant, il pousse ses auteurs et ses personnes qui ont été dans son orbite vers la CIA en tant que tels, experts. C'est d'une clarté absolue. Le docteur Fauci n'a pas juste menti en public. Il est allé directement influencer les analystes de la CIA pour imposer la thèse des origines naturelles. Cette clarification est capitale. Et vous avez bien entendu, il était en contact avec des experts australiens et anglais pour influencer la CIA sur les origines du Covid et du virus. Écoutez bien ce qui suit, c'est affligeant. Nous avons des documents qui montrent qu'à partir du 12 août, la CIA envisageait de qualifier cela de fuite de laboratoire à le 12 août 2021. Puis cela a changé le 17 août 2021 et malheureusement, comme la CIA n'a pas voulu nous fournir les documents que nous avions demandés, nous ne pouvons pas savoir pourquoi cela a changé. C'est ce qu'on voit habituellement dans les films d'espionnage. Eh bien là, c'est réel.
et je n'ai pas besoin de vous rappeler toutes les conséquences que cela a eues sur votre vie. Selon le lanceur d'alerte, la CIA a réécrit le rapport en pleine nuit pour effacer la vérité. Et soyez attentifs, dans les 2 extraits qui arrivent, les propos sont accablants sur les pratiques de la CIA et des autorités de santé. D'abord, le premier, sur le rapport remis par la CIA au Congrès. Lorsqu'ils ont finalement publié le rapport, je crois que nous en avons une photo ici qui apparaîtra par-dessus mon épaule. Il faisait 5 pages. Oui, le voici. Voilà. 5 pages. Rappelez-vous, la loi stipule que toutes les informations doivent être divulguées. 5 pages. Fortement expurgées, même les 5 pages. Je crois qu'il y a une de ces pages comme une couverture ou quelque chose comme ça. Ouais, la voici. Le résumé, 5 pages, c'est d'après le bureau du directeur du renseignement national. Il s'agit de toutes les informations relatives au CO-19 et au laboratoire de véracité de Wuhan. Maintenant, vous avez fait partie de ce groupe de travail qui a examiné ces documents. Est-ce toutes les informations dont disposait le gouvernement des États-Unis? Ce ne sont pas toutes les informations. Et je vais vous raconter une petite histoire à ce sujet, si vous le souhaitez. Veuillez. Racontez l'histoire de vos 5 pages. Donc, Harry Spankery, un rapport classifié, était en cours de rédaction au moment où tout cela se passait, et j'ai supposé, en lisant les documents, qu'ils allaient simplement prendre ce rapport classifié, qui ne ressemblait pas à ça, et qu'ils allaient simplement le caviarder. Et comme je lis les documents, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils ont décidé d'écrire un autre document, au lieu de ce qui était déjà qui... Dites-vous, Le Conseil national du renseignement. le Conseil national du renseignement était en train de faire un examen approfondi ou de faire un examen approfondi au moment où la loi a été adoptée, au moment... Nous ne savons pas à quel point il est approfondi. Combien de pages avez-vous consacré à ce groupe de travail? Avez-vous une idée de combien de pages d'informations le gouvernement des États-Unis possédait, si ce n'est pas 5 pages concernant les liens possibles entre le laboratoire de Wuhan et ses collègues? Que je peux vous dire que la directrice Gabbard travaille sur 2000 pages qu'ils essayent de faire publier dans le premier lot. Oui, vous avez bien entendu. 2000 pages d'échanges entre le laboratoire et les scientifiques américains travaillant sur les gains de fonction. Et la CIA a réécrit ça en une nuit, sorti un rapport de 5 pages encore caviardé aujourd'hui. Et ce malgré la loi votée à l'unanimité par le Congrès de déclassifier tous les documents. La suite est encore plus accablante. C'est un peu long, mais ça explique absolument tout et pourquoi le docteur Fauci s'est accroché à son mensonge si longtemps. Histoire de gros sous et de recherches pas très glorieuses avec les Chinois. Certains de ces scientifiques faisaient partie du groupe d'experts en sciences biologiques ou du bureau du directeur de l'organisme consultatif national du renseignement, dont les membres reçoivent souvent des fonds considérables du NIDEA et des agences de santé publique. Les scientifiques du BSEG influencent la recherche sur les ADN des laboratoires nationaux, les décisions politiques, les analyses finales et d'autres questions de renseignement, créant des incitations et des conflits d'intérêts désalignés, ainsi que des problèmes de contre-espionnage. Depuis 2006, le BEG a été consultant à temps partiel sur les questions biodéfense pour le CIA, tout en menant des recherches financées par le gouvernement et en occupant des postes universitaires, tout en conservant des rôles dans des institutions de santé publique et en siégeant en tant que membre de la National Academy of Science. Ils ont reçu des financements du NIDA et d'autres agences pour la recherche sur les vaccins, le projet PREDIC de l'USAID, le programme coopératif de réduction des menaces, et ont même travaillé avec des scientifiques chinois sur des études sur le coronavirus et d'autres agents pathogènes en vue de la mise au point de vaccins. Il n'y a eu aucune surveillance de la manière dont ce réseau de relations a influencé la recherche, les politiques et la santé publique de manière holistique pendant plus de 20 ans. En fait, plusieurs scientifiques du BG ont aidé le Dr Fauci à réécrire les définitions du gain de fonction en 2015 afin de lever une suspension du financement de recherche dangereuse. D'autres encore ont participé à l'événement de planification de 2011 en 2019. Il s'agissait d'un exercice de simulation sur la pandémie de coronavirus, et étrangement similaire aux événements qui se sont déroulés pendant la pandémie de Covid-19,
auxquels ont participé le docteur Fauci et des personnes ayant des liens avec la CIA, comme l'ancien DNI Avery Lales. Les RSMF de la CIA, un analytique de la CIA et du DNI chargé d'examiner l'origine de la Covid ont pris des décisions incompatibles avec les conclusions des experts en la matière et les méthodes analytiques, favorisant systématiquement la théorie de la zoonose ou de l'origine naturelle, either. Suite à la réévaluation de la CIA sur la Covid qui a culminé en 2023, la CIA a exercé des représailles contre les analystes soutenant l'hypothèse de la fuite de laboratoire. Les analystes de la CIA n'ont pas été soudoyés. Les analystes qui ont soutenu la conclusion de la fuite de laboratoire de 2023 ont pris toutes les mesures administratives à leur disposition pour répondre à leurs profondes préoccupations concernant l'intégrité analytique de leurs renseignements finis. Les responsables de la CIA ont exercé des représailles contre eux pour leur refus d'accepter la réécriture anonyme de l'analyse par la direction au milieu de la nuit, ce qui a transformé l'évaluation en un jugement non fondé. Cet extrait met au jour des conflits d'intérêts géants. Ceux qui ont financé et créé le virus étaient les experts indépendants chargés d'enquêter dessus. Incroyable. Le dégoût, la manipulation, les intérêts financiers, la confiance brisée, c'est encore le sénateur Rand Paul qui en parle le mieux. Écoutez son propos qui ouvrait les débats de cette audition. Pendant des années, on a dit aux Américains de faire confiance aux experts, aux agences, à la communauté du renseignement et aux responsables qui nous ont assuré qu'ils suivaient la science. Mais les preuves présentées à la commission racontent une toute autre histoire. Des millions de morts, des vies brisées, des économies détruites. Et tout ça pendant que certains mentaient en nous disant de faire confiance à la science. Le lanceur d'alerte James Erdman risque sa carrière pour nous dire la vérité. Une chose est sûre, les conspirationnistes ne sont pas vraiment ceux dénoncés à longueur de journée par la presse aux ordres, et gageons qu'ils ont encore beaucoup de conspirations à propager quand vous comprenez réellement qui est l'ennemi qui vous veut du bien. Maintenant, c'est à vous de diffuser ces informations. Partagez cette vidéo si vous voulez que la vérité éclate enfin. Abonnez-vous, activez la cloche. À bientôt.